Comme promis, les petits loups, une présentation rapide du logiciel. Il est tard et je veux faire ça ce soir. Quand on démarre le logiciel, on arrive dans cet écran d'accueil où on a un calendrier avec toutes les séances qui sont programmées. Donc on peut facilement cliquer sur une séance existante ou éventuellement créer une nouvelle séance ou aller renseigner différents autres éléments. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la séance, sachant que la bibliothèque musicale a déjà été créée en important en fait les musiques un petit peu comme on le ferait dans iTunes ou en se connectant en fait à iTunes. C'est certainement compte tenu de l'état des musiques que va nous donner Paula avec des choses très très diversifiées en termes de format. Ce sera certainement la solution la plus simple que j'adopterai. Bon, ça permet aussi d'avoir une solution de secours si jamais le logiciel plantait à un moment donné. Vous pouvez toujours, après avoir fait une séance, l'imprimer et puis derrière pouvoir jouer les musiques grâce à iTunes. Donc ça c'est pas mal d'avoir un petit filet de sécurité. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle séance. Donc quand je crée une nouvelle séance, en cliquant sur le bouton plus, je vais dire dans quelle pratique elle est faite. Et puis derrière la date de la séance. Donc là je vais dire que c'est le 03 juin. Hop. 03 06 2025 et ça va être le groupe du mardi. On aura une liste déroulante, mais pour l'instant on n'est pas trop concerné puisqu'on pourra avoir juste un seul groupe. Travail, pas travail, ligne de l'affectivité. Je vais dire qu'on travaille ça et un petit peu la vitalité aussi. Et ici, on pourra avoir des commentaires sur la séance. Bon. Tout ça, c'est un peu du détail. Je vais faire modifier et ma séance va automatiquement être créée avec 12 propositions, bon, sachant que je peux facilement en rajouter ou en supprimer. Donc, je vais les prendre une par une et puis simplement définir leurs caractéristiques. Donc, pour faire ça, je pourrais effectuer de la saisie. Ça, aucun problème, mais je peux aussi travailler avec le catalogue. Il y a une partie des choses qui vont se faire de manière automatique. Donc je vais prendre ronde d'initiation. Alors quand je suis sur le catalogue vu comme ça, eh bien j'ai les exercices avec les musiques qui leur sont associées. Je peux accéder avec ce petit œil, je peux accéder à la fiche complète dans le logiciel, et donc là en fait ce sera la reprise du catalogue d'exercices une fois que j'aurai pu le récupérer. Donc actuellement j'ai un catalogue noté IBF, mais c'est pas tout à fait la même chose apparemment que le catalogue que veut nous passer Paula. Donc ici ce seront les éléments repris dans ce catalogue, mais on aura aussi accès à la page correspondante. Alors comme il y a un décalage entre le catalogue que j'ai à ma disposition et la pagination que m'avait donnée Paula, c'est pas tout à fait bon, mais normalement ça m'amènera directement en fait à la page concernée. Donc si jamais certains éléments n'étaient pas repris, eh bien on pourrait les modifier. Ça peut permettre aussi de se connecter à terme à des catalogues qui sont plus riches ou un petit peu différents, d'une manière assez simple. Donc là j'ai sélectionné ronde d'initiation et je vais sélectionner 2 ou 3 musiques. Bon, c'est un peu ce qui nous avait été dit lors de la journée que nous avons passée sur la sémantique musicale. Et puis je vais valider, et là automatiquement, ici, le proposition 1 est venu se remplacer avec les musiques qui lui sont associées. Donc derrière proposition 2, donc proposition 2, je vais proposer une marche physiologique. Donc là, je vais taper physiologique, et automatiquement il va me donner tous les éléments de la liste qui sont recensés avec ça. Donc même chose, hein, je sélectionne des musiques. Je pourrais très bien prendre une des musiques et l'écouter. Hein. Chaque fois que vous avez ce petit bouton, c'est que vous pouvez écouter la musique. Donc là, Dr Jazz. Si je veux écouter cette version d'Hello Dolly, donc ça me permet d'écouter très rapidement déjà avant
sélectionner, on va les arrêter, avec un petit curseur pour changer. Et ici, je vais pouvoir valider ma proposition 2. Bon, je vais faire la même chose avec la proposition 3. Donc, proposition 3, on va dire qu'on fait une synchronisation. Allez, même chose, j'ai des musiques. Et voilà, et je valide. Et ainsi de suite pour tous mes exercices. Alors, pour chacun des exercices, une fois qu'on les a sélectionnés, on va avoir un certain nombre d'informations à fournir. C'est ici j'ai les consignes, donc automatiquement le système reprend la description qui est faite dans le catalogue. Je vous rappelle, tac, le petit œil me permet d'accéder aux détails. Donc là, je reviens dans mon catalogue. Là aussi, j'ai les différentes musiques. Et bien sûr, je vais pouvoir modifier ma consigne. Je vais pouvoir aussi mettre un document en association avec cette proposition. Alors, c'est pas forcément intéressant pour la biodanza, mais bon, qui sait, on pourrait imaginer aussi d'avoir un lien avec des vidéos ou des choses particulières, avec possibilité donc d'aller choisir le document grâce à l'explorateur. Ici, bon, ça c'est un peu du détail, mais on ne voit pas. Et puis en dessous, possibilité quand on l'a fait de valider. Là, on va indiquer que l'élément est à jouer, parce que je considère qu'on joue. Ici, les différentes phases. Donc là, je vais lui indiquer que je suis en début d'activation, par exemple. Et on va faire ça les yeux ouverts, et puis c'est une pratique de groupe. On pourra indiquer que c'est une proposition clé. Donc il y a peut-être d'autres informations qui seront rajoutées, mais là, on a de la place. Et je vais valider mes modifications, et vous voyez que ça se renseigne. Ensuite, pareil, pour les musiques, je vais dire possibilité de dire que c'est cette musique-là qui est la musique sélectionnée. Bon, on fera ça généralement après un petit traitement, mais en tout cas, il est souhaitable qu'il y ait au moins une musique sélectionnée. On a la possibilité d'indiquer qu'elle démarre un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on squeeze les premières minutes et qu'elle se termine un peu plus tôt, et qu'elle va démarrer de manière automatique. On pourra déterminer aussi qu'on a une démo et éventuellement une durée de la démo. Donc là, je vais simplement valider ça. Même chose, alors à chaque fois, en fait, il va falloir que je vérifie que j'ai bien les éléments clés. Alors, ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous qui sommes débutants, parce qu'effectivement, on a un peu de mal à s'en souvenir et à les préciser, tous ces éléments-là. Mais bon, ça va rester dans le logiciel, même pour les personnes un peu plus évoluées, qui ont davantage l'habitude. Voilà. Donc ce que l'on peut faire sur la saisie, alors je pourrais continuer pour tout ça. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment on peut simplifier le travail qui est réalisé dans le choix des musiques. Donc imaginons que je veuille voir la séquence d'enchaînement de ces trois morceaux. Bien, je viens sur un des morceaux, par exemple King Porter, tac. Là, je fais test musique et automatiquement, donc, il va me sélectionner, m'afficher ici le morceau sur lequel je suis positionné, en supposant que c'est celui-ci que je veux réellement tester. Et j'ai ici les trois morceaux qui précèdent, là les trois morceaux qui suivent. Si j'avais sélectionné deux morceaux, j'en aurais que deux, bien sûr. Et je vais pouvoir les jouer. Donc ici, ce qui est affiché, c'est la durée de ce qui va être joué. Donc là, compte tenu du fait que ce sont des morceaux avant, ce qui m'intéresse, c'est de voir les 30 dernières secondes par rapport à ce morceau-là. Ici, ce seront les 30 premières secondes par rapport à la fin de ce même morceau. Donc je vais simplement jouer. On a vu, ça sont les 30 dernières secondes. Si maintenant je veux voir celui-là, tac. Donc je vois un peu le ton. Si maintenant je veux voir par rapport au début de celui-ci, je clique sur début. Là, j'ai les 30 premières secondes. Donc je vais. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, mais qui est largement simplifié, parce qu'on n'a pas
Hein, même chose de ce côté-là. Ensuite, eh bien, on a pour un morceau donné, on a la possibilité de voir s'il a déjà été utilisé. Alors on voit par exemple que R, comme ça, de la ronde d'initiation, mais on l'a utilisé le 16-5 et le 30-05. Même chose, la ronde d'initiation, on voit qu'on l'a faite 5 fois dans la période. Ah bon, bien sûr, j'utilise toujours un peu les mêmes exercices. Donc c'est assez intéressant de pouvoir regarder comme ça les historiques. Alors on pourrait quasiment s'arrêter là en se disant que pour pouvoir jouer, compte tenu du fait qu'on accède à la musique ici, on a quasiment tous les éléments. Alors si on veut faire, je pense que des facilitateurs qui ont l'habitude n'utiliseraient quasiment que ça. C'est-à-dire qu'au moment où on veut passer à la facilitation, il suffit de dire qu'on ne veut pas tout voir, qu'on veut voir uniquement ce qui a été sélectionné. Donc là, on va cliquer sur le bouton sélection et ici, on voit en fait qu'on a, alors on n'a qu'une seule musique, donc je vais revenir sur tout et puis je vais aller dire que certaines des musiques sont sélectionnées. Pareil, tac, musique sélectionnée. Je vais valider ça. Et maintenant, je vais revenir sur sélection. Et je vois ici que j'ai effectivement mes morceaux. Donc, bon, là, ce serait relativement simple. Hein, en imaginant qu'on a une consigne bien rédigée. Je viens là, je lis la consigne, tac, après, je prends la musique. Et puis, je vais la faire jouer. Bon. Donc là, ça permet d'animer la Viventia sans problème. Bon, pour nous qui sommes plus débutants, on a une autre possibilité qui est de faire jouer ici. Donc je vais cliquer sur jouer. Et là, je vais arriver avec quelque chose alors qui est assez intéressant déjà parce que c'est écrit plus gros. Donc pour les facilitateurs qui ont besoin de lunettes, eh bien c'est pas mal. Et ici, on aura un timer en fait, qui permet de voir à distance un peu combien de temps il reste sur la musique. Et donc j'aurai juste à venir ici sur manuel et en fait ça s'enclenche. Donc avec une colorisation en rose de ce qui est en train de se faire. Donc là on voit en fait que le descriptif a été chargé, il est plus gros lui aussi, hein, donc pas besoin de lunettes. Et si je veux faire jouer démarrer, je fais jouer directement ici. Alors là, on a la possibilité d'avancer. Hein, c'est un lecteur un peu plus sophistiqué avec possibilité de monter le son à ce niveau-là. Voilà. Et quand je veux passer à l'exercice suivant, alors ici vous avez un timer. Hein. Donc l'intérêt du timer, alors là il y a un chose un peu bizarre. Que je règle ça, hein, il y a quelques petits points. Mais ce qui est intéressant sur ce timer, ce qui est intéressant, c'est que même à distance, je vois à peu près à quel niveau, à quelle proportion j'en suis. Alors ça peut être intéressant aussi pour certaines musiques séquentielles, en fait, où le timer va nous permettre de découper assez facilement le temps. Donc on retrouve nos différentes informations. Hein. Même chose, la durée de la démo, etc. Bon, bref. Je vous passe le détail. Pour passer à l'exercice suivant, je clique sur suivant. Et automatiquement, il me montre où il en est. Donc ce qui est en cours, c'est marche physiologique et la musique, ce sera Dr Jazz. Donc c'est pareil. Alors si elle avait été cochée, mais par défaut elle n'est pas cochée comme ça, si elle avait été cochée comme étant en démarrage automatique, eh bien dès que j'allais dès que j'arrivais sur la phase suivante, la musique démarrait. Voilà. Donc là, ça c'est en cours de développement. Je trouve que l'écran est un petit peu encombré. Mais là, ça vous donne une idée en fait de ce que fait le logiciel. Voilà, écoutez, l'idée c'est vraiment de nous simplifier la tâche, notamment d'être à la fois conforme au catalogue, donc d'aller puiser l'exercice du catalogue, d'associer des musiques qui sont dans le catalogue, les musiques du catalogue, et de pouvoir facilement tester les choses, puis derrière de ne pas avoir certains problèmes de décalage
Hein, quand on est sur une proposition, on a forcément là où les musiques qui lui correspondent qui sont affichées. Donc voilà pour cette présentation. Bon, c'est un petit peu long, mais je vous souhaite une belle fin de soirée.